Sud Radio, comment va la planète? Bonjour Mathilde Gola. Bonjour Jean-Marie. Vous êtes journaliste aux Échos et vous avez choisi quelque chose d'assez spécial aujourd'hui. Vous nous emmenez au palais de l'Élysée qui, ce week-end, se transforme en une boutique de biens fabriqués sur le sol français. Pourquoi ça vous a interloqué ? Bah oui, c'est assez étonnant, faut dire, parce que en fait, c'est cette espèce de palais présidentiel devient une espèce de showroom du Made in France et les visiteurs sont accueillis gratuitement dans cette antre présidentielle et ils peuvent y admirer par exemple des 2 chevaux qui viennent des Bouches-du-Rhône, qui sont conçus dans les Bouches-du-Rhône, des couverts qui viennent du Calvados, des sardines du Finistère, des sneakers de l'Ardèche et même un drone qui a été fabriqué en Charente-Maritime. En fait, entre une espèce de nostalgie d'un passé industriel glorieux et les innovations plus actuelles, la demeure présidentielle a sélectionné 124 produits emblématiques du fabriqué en France pour les mettre en avant et les exposer. Alors évidemment, pour les concepteurs et les partisans, les participants à cette opération, il y a beaucoup de prestige de voir leurs produits exposés à l'Élysée. Mais c'est quoi le but de l'opération ? C'est pas seulement de la pub. Exactement. C'est quand même beaucoup de la pub et c'est quand même beaucoup une opération de communication, mais vous allez le voir, il y a quand même des incidences qui peuvent se produire. Vous vous souvenez sûrement de ce qu'avait fait Arnaud Montebourg il y a une dizaine d'années quand il avait posé en une du Parisien Magazine, pardon. Il portait alors une marinière Armor Luxe, voilà, et il avait un mixeur Moulinex à la main. Cette opération de communication, parce que c'était vraiment ça, du ministre avait largement contribué à dépoussiérer l'idée du Made in France qui était alors un peu considérée comme étant ringarde. Là, l'Élysée fait un peu la même chose. Elle veut continuer à construire une sorte de récit positif autour des produits qui sont fabriqués en France et pour relancer ce fameux Made in France. En fait, cette réindustrialisation, est bien évidemment synonyme d'écologie puisque les biens ne font pas 3 fois le tour de la planète avant d'atterrir entre les mains de leurs propriétaires. Ouais, on est presque du circuit court et c'est pour ça d'ailleurs que vous vous y attardez dans comment va la planète, c'est important. Eh bien évidemment, c'est tout l'enjeu et ils respectent aussi des critères qui sont en France bien plus drastiques qu'en Asie, de là d'où viennent la plupart des produits qu'on importe et de ces produits-là. Mais sauf que ce qui est important de souligner, Mathilde, c'est que ce sont des opérations professionnelles. Est-ce que ça marche ? Est-ce que c'est parce qu'on va exposer ces produits à l'Élysée qu'on va les acheter davantage en France ? Alors, c'est tout l'enjeu, effectivement. Et en fait, c'est quand même assez positif parce qu'on a vraiment besoin encore aujourd'hui, même après 10 ans après avoir beaucoup parlé du Made in France, on a besoin de valoriser notre patrimoine industriel français. L'offre Made in France est en fait encore bien trop peu connue des industriels français. Encore aujourd'hui, ils ont le réflexe d'aller voir en Asie avant de savoir s'ils peuvent faire sous-traiter leurs produits en France. Et puis, cette fameuse mise en avant des entrepreneurs contribue là encore à fabriquer une sorte de héros du chef d'entreprise engagé. Donc là, tous les symboles sont importants à convoquer pour justement faire renaître cette réindustrialisation de la France. Alors au-delà de ces symboles qui sont importants, est-ce que des signes montrent que la réindustrialisation du pays s'amorce ou pas ? Oui, il y a quelques signes positifs. On a inversé la tendance. En fait, en 2022, il y a eu 150 ouvertures d'usines sur le territoire contre 70 fermetures. Donc, il y a eu quand même des ouvertures nettes d'usines, mais le mouvement s'opère quand même au compte-gouttes puisque ces 80 nouvelles usines, il faut les mettre en perspective. Aujourd'hui, il y a 3 millions d'entreprises qui sont implantées en France, donc 80 sur 3 millions, ça reste quand même anecdotique. Et puis, la part de l'industrie dans notre économie est une des plus faibles d'Europe. Donc, des signes positifs, mais le chemin reste largement à faire. Alors, j'imagine qu'en plus de ces manifestations d'intérêt, ces entreprises, elles ont besoin d'être concrètes. Et oui, et bien évidemment. Aujourd'hui, l'État met vraiment le paquet sur les investisseurs étrangers, les gigafactories, on en a beaucoup parlé, mais il faudrait davantage accompagner le développement des entreprises, des plus petites entreprises dans les territoires. Il y a une deuxième solution, l'État pourrait aussi repenser le label du Made in France qui reste aujourd'hui absolument flou. Aujourd'hui, selon le code douanier, un produit peut être estampillé Made in France si sa dernière étape significative de fabrication est réalisée en France, ce qui veut à peu près tout et rien dire. Il n'y a aucun critère strict et précis, ni sur le pourcentage d'emplois en France, ni sur la valeur ajoutée qui a été créée sur le sol français. Donc là aussi, il y a tout un chantier qui mériterait d'être ouvert. Et en fait, il y a encore un long chemin à faire pour transformer ces symboles
qui sont importants en action économique concrète. Passer de la vérité à l'action, tout simplement. Exactement. Merci beaucoup, Mathilde Gola, journaliste aux Échos. Je rappelle d'ailleurs qu'on peut lire ce week-end les Échos Week-end. À bientôt, Mathilde. Oui, à bientôt et allez à l'Élysée pour visiter le palais et ses fameux produits Made in France.